Et on continue avec le festival Migrants en scène. J'ai le plaisir de recevoir Elisabeth Joussaume. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes bénévole à la CIMAD qui organise cette manifestation. En quelques mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'association La CIMAD, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? Alors la CIMAD, c'est une association de solidarité active avec les personnes migrantes, réfugiés, demandeurs d'asile par exemple. Alors, en Sarthe, qu'est-ce que concrètement ça veut dire ? Qu'est-ce que vous faites au sein de la CIMAD ? On aide les personnes à l'accès à leurs droits et on agit aussi pour leur dignité. Voilà. Dans la pratique, on a des permanences téléphoniques où des gens nous appellent. On a une permanence toujours sur mail et on donne des rendez-vous quand il faut accompagner les personnes. Ça, c'est une grande partie de notre activité. Nous sommes une vingtaine de bénévoles. Nous avons aussi une activité pour rencontrer des personnes étrangères en prison. Et puis on fait de la sensibilisation comme ce soir. On va dans les écoles. On fait des actions pour témoigner des problèmes des personnes migrantes. Voilà. Et puis aussi, quelque part, on va en parler avec le festival Migrants en scène, une veille sur les lois, les suivis, enfin les droits qui existent pour les migrants qui arrivent en France et a fortiori chez nous en Sarthe, qui ne sont pas forcément connus de tous parce que, on le sait, ce sujet provoque des incompréhensions, des peurs très souvent liées justement à une méconnaissance de tous ces sujets-là. Et du coup, c'est important de sensibiliser au plus grand nombre. Pour commencer, enfin pas pour commencer, mais un des points d'orgue de ce festival, le 16 novembre, à 20h, au Cinéaste au Mans, il va y avoir la projection du film documentaire Colis suspect. Voilà. Évidemment, son nom l'indique, ça ne va pas être un James Bond avec un colis qui va exploser, mais c'est un sujet sensible. Voilà, c'est un film enquête sur le business de la sécurité au sein de l'Union européenne. Et il y a un amalgame entre terrorisme et immigration qui est très développé et qui a induit une réaction de la communauté européenne à ses frontières, fermeture de frontières, et puis tout un lobby de l'armement qui a pris en main ce travail de fermeture. Alors c'est vrai que ce documentaire a vocation aussi à nous sensibiliser, à réfléchir à cette question-là. Bien sûr qu'il faut lutter contre le terrorisme, bien sûr qu'il y a un travail des institutions et des États pour essayer de suivre et de connaître et peut-être d'arrêter ces terroristes, mais évidemment pas d'amalgame avec des pays... Le grand danger, c'est justement d'associer le mot terrorisme au mot immigration. C'est ça. Voilà. Puisqu'en plus, la période électorale entraîne énormément de mensonges sur la question. Dans ce film, il y a aussi des témoignages des personnes migrantes et ça confirme la dangerosité très croissante de leur parcours migratoire du fait de la grande fermeture des frontières. Dès qu'on ferme une frontière, il y a un autre chemin qui se crée qui est plus dangereux que le précédent. Donc, la confusion est d'autant plus regrettable que la plupart des migrants fuient parce qu'il y a souvent des problèmes politiques, voire terroristes sur leur propre territoire. Des problèmes de vie dangereuse, mauvaise. Personne ne quitte son pays par plaisir. Ça, c'est une évidence. Et alors, le thème de notre festival, qui est un festival national, il y a des événements partout en France, le thème, c'est résistance. La résistance des personnes étrangères à tous les dangers qu'ils affrontent pour faire leur parcours migratoire est absolument extraordinaire. Et ça ne s'arrête pas quand ils arrivent chez nous, puisqu'il faut résister aux barrages qui sont faits pour les accueillir, quoi.
Alors justement, il y a à la maison de quartier Pierre Guédou jusqu'au 3 décembre une exposition concernant les droits des enfants, voilà. Qui est un sujet parmi les sujets, mais qui est évidemment très sensible puisqu'il y a des barrières, mais il y a la question de la scolarisation, de l'état civil et puis de la vie qu'ils vont pouvoir avoir ou pas au sein de notre société. Oui, oui, le thème, c'est protéger les enfants et leurs droits. Il y a le droit des enfants dépend d'une... alors attendez que je le retrouve. C'est inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été établie en 1989. Donc les enfants ont des droits, comme toutes les personnes. Et ces droits sont bien souvent bafoués dans leur vie chez nous. Voilà. Donc on découvre, on fait découvrir aux personnes qui viennent visiter cette exposition, on fait découvrir toutes les sortes de droits qui sont bafoués. Et donc il y a tout un parcours, on s'adresse tout particulièrement aux enfants pour leur faire découvrir la vie des autres enfants qui n'ont pas la même vie qu'eux. Et on voit qu'il y a une certaine quantité, on leur fait découvrir qu'il y a une certaine quantité de droits qui ne sont pas respectés. Alors, comme il faut éduquer nos enfants aux droits qu'ils ont et puis les prévenir de la vie qui les attend tant qu'on peut et peut-être des fois nous battre en résistance pour leur avenir, il faut aussi justement les sensibiliser dès le plus jeune âge à ces droits. Là, on n'est pas en train de parler d'un point de vue politique, on est concrètement en train de dire, voilà, il existe des droits pour ces enfants-là qui ont à être accueillis et à faire valoir des choses qui sont inscrites légalement dans la Convention et bien sûr l'ouvrir et éduquer nos enfants, à les sensibiliser, les questionner là-dessus fait partie de notre devoir de citoyen. Voilà, on leur fait faire un parcours où ils doivent reconnaître les manquements à ces droits à partir de petites images qui les font réfléchir. Alors, par exemple, les enfants ont droit à une identité civile, ils ont le droit à la vie et à la santé, ils ont le droit de vivre avec leurs parents, ils ont le droit d'avoir un niveau de vie suffisant, ils ont le droit à l'éducation, ils ont le droit au repos, au loisir, à la liberté de penser, comme toutes les personnes, ils ont le droit à une administration de la justice différente de celle qui est appliquée aux adultes. Je vous donne quelques exemples. Oui, non, mais et de toute façon, en plus, l'accueil de ces enfants migrants et réfugiés est d'autant plus importante que voilà, ils vont se construire chez nous et la première étape, c'est de les accueillir, de bien les accueillir et de leur permettre justement ce parcours dans les meilleures conditions. Cette exposition, elle est visible jusqu'au 3 décembre. Le mercredi, il y a une permanence de la CIMAD. C'est une semaine, hein, c'est du 29 novembre au 3 décembre. 3 décembre. À la salle Pierre Guédou. Avec le mercredi, la présence de bénévoles voilà. De la CIMAD. Oui, dans la semaine aussi. On va essayer de tenir des permanences pour accompagner les gens qui viendront la voir. Et le 16 novembre à 20h au Cinéaste aussi, si vous voulez découvrir ce documentaire de Rosa Pérez Masdeu et Sofia Catala Vidal, Colis suspect. En tout cas, vous pouvez de toute façon... Après, hein. Ouais, il y aura un débat, oui, j'imagine. Animé par des responsables de la CIMAD nationale. Et puis, bien sûr, on rappelle que votre association œuvre tout au long de l'année et qu'on voilà. peut se renseigner sur votre site internet et pourquoi pas vous rejoindre pour vous aider dans cette résistance. Merci d'être venu nous en parler sur le plateau et par ce biais d'exposition de films. La culture permet de toucher des sujets sensibles mais qui nous semblent importants. Merci d'être venu en parler. Et on espère que vous serez nombreux à aller vous interroger sur ces questions-là. Et nous, on continue avec un autre sujet de société tout de suite dans Culturel.